Les enfants d'Israël partiraient camper dans les plaines de Moab. Et Moab. Si vous êtes fidèles aux enseignements de Jésus-Christ TV, derrière cette trompette, et plus précisément encore les enseignements du dimanche, Moab est le fruit de l'inceste. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu est passé, enfin, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé. S'il reste tel nombre, vraiment, tu vas continuer à détruire toute la ville. N'aurais-tu pas pitié de cette ville à cause de ce nombre? Moïse baisse le nombre. Dieu dit à Moïse, si je trouverais 100 personnes détruites par la ville. Moïse baisse encore, maintenant 50. S'il y avait maintenant 50, Dieu dit à Moïse, si je trouvais 50 juste, je ne détruirais pas la ville. Moïse ne faisait que baisser le nombre. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au nombre le plus bas, il a dit, maintenant je ne parlerai plus. Je te donne le dernier. Si maintenant tu trouvais ne serait-ce que ce petit nombre, il dit, cette petite dizaine, même s'il la trouvait, je ne détruirai pas. Moïse a dit, Abraham a dit, Seigneur, je ne parlerai plus, je me tais. La ville a été détruite, sauf Lot, qui est sorti de la ville avec ses 2 filles. Il est même sorti avec la femme de Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'interdiction avait été donnée de la part de Dieu. En fait, voilà les anges qui ont été envoyés. L'interdiction a été donnée que vous n'allez pas vous retourner. Mais la femme de Lot s'est retournée et elle s'est transformée en quoi? À une statue de sel. Et quand elle s'est retournée, quand nous avons traversé le pont pour aller à Jésus-Christ, ne faisons plus marche arrière. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3 verset 13, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Mon frère, ma soeur, quand tu es converti à Christ, oublie ta vie passée. Les convoitises mondaines du passé, les envies du passé, les mauvaises compagnies du passé, les mauvaises et vieilles habitudes. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Oublions la vie passée. Voilà le message derrière la mort brutale, extraordinaire de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. N'est pas la nostalgie. Oh, ma soeur, n'est pas la nostalgie de ce copain qui te procurait le plaisir du péché. Ma soeur, oublie, je parle par hasard. Sœur, tu m'entends? Tu m'écoutes? Oublie ce copain. Et tu vas me dire, Georges, mais comment je vais l'oublier? Toutes les nuits, il vient dans mon sommeil. Je le vois. Et des fois, je suis en train de voir les actes qu'on commettait. Tu le vois parce que tu n'as pas oublié. Sœur, je te parle. Sœur, Dieu te parle. Dieu te parle, sœur, c'est pas moi. Il y a des fois quand j'ouvre une parenthèse, c'est pas par hasard. Oublie ce copain. Oublie-le. Oublie-le, c'est fini. Frère aussi, oublie cette copine. Oublie. Elle essaie de texter, bloque-la sur WhatsApp. Sœur en passant, bloque ce copain sur WhatsApp. Bloque-le. Ce copain, des fois tu traverses tu traverses les moments difficiles avec ton mari. Et tu penses à comment Satan t'amène à penser à ce copain qui te procure le plaisir dans la chair. Est-ce que vous savez que le plaisir du péché est souvent intense dans la chair? Le plaisir du péché est intense. Mais une fois que vous avez crucifié la chair et ses convoitises, le péché devient amer. Donc, oublions le passé. Oublions le passé. Vous savez pourquoi la femme de Lot s'est retournée? Elle s'est retournée parce que elle voyait la ville. On t'a bien dit que l'homosexualité, la ville était mauvaise. Regardez le détail de la méchanceté de Lot. Ouvrez une parenthèse. J'espère qu'on va finir cet enseignement à l'heure. Il y a tellement de choses. Je pose ma Bible pour vous démontrer, la méchanceté de Sodome et Gomorrhe. Incroyable. Sodome et Gomorrhe étaient tellement méchants que quand ils ont appris que Lot a des étrangers, en fait c'était les 2 anges qui ont été envoyés par Dieu. Les gens sont venus, ils ont dit nous voulons les connaître. Les connaître, c'est, permettez-moi l'expression, c'est faire la sodomie avec eux. Les connaître, ça veut dire que coucher avec des hommes.
Jusqu'à ce que Lot, étant un homme pieux, a supplié, a dit, j'ai mes 2 filles ici, qui sont vierges, je vous les donne. Ne commettez pas une aussi grande infamie, je vous les donne, je vous en supplie. Prenez mes 2 filles qui sont vierges, laissez ces hommes tranquilles, les anges. Et ils ont dit, non, on ne veut pas de tes filles. Toutes vierges qu'elles soient, nous voulons ces 2 hommes. Et on va les avoir. La porte est fermée, ils bousculent la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges les ont frappés d'aveuglement. Et il a dit qu'ils étaient du plus grand jusqu'au plus petit. Même il y avait les enfants, 7 ans, 6 ans, 10 ans qui viennent, ils vont aussi prendre part à la sodomie. Voilà à quel point Sodome était arrivé. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a fallu déposer ma Bible pour vraiment... Chaque fois que je parle de cette histoire, je n'en reviens pas. Donc, ils sont aveuglés. Quand ils sont aveuglés, est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis. Voilà. Larry Faucha secoue la tête. Ils ne sont pas partis. Étant aveuglés, ils continuent dans l'aveuglement à pousser la porte. Ils oublient même qu'ils sont aveugles. Voilà comment le péché possède. Est-ce que vous avez lu cette histoire comme moi, comme je viens de vous l'expliquer? Quand je lis l'histoire de Lot, c'est incroyable. Jusqu'aux petits-enfants, même les petits-enfants se bousculent avec les aînés pour dire que nous allons les connaître aussi. Jusqu'aux enfants, les enfants de la sodomie, à Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont frappés d'aveuglement, ils continuent en disant non. Vous et moi, on s'est repentis. Nous sommes aveugles, on ne voit plus. Ils ne se soucient plus, ils sont là, les yeux fermés. Les yeux fermés, ils regardent, ils cherchent la porte, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Voilà comment était Sodome et Gomorrhe. Alors, finalement, Lot sort avec sa femme et ses 2 enfants. Les 2 enfants sont avec Lot, les 2 filles. La femme sort aussi avec Lot. La femme se retourne en arrière pour regretter les choses abominables qu'elle faisait ou qu'elle admirait, même si elle ne les faisait pas. Elle est changée en statue de sel sur le champ. Voilà comment les lois de Dieu sont strictes. Qu'est-ce qui se passe? Lot se retrouve, en fait, je suis en train de raconter cette histoire pour vous donner l'envie d'aller suivre l'étude approfondie de Genèse, l'étude approfondie de Genèse, verset après verset, chapitre après chapitre, verset après verset. Allez suivre cette histoire. Ils sortent. Et regardez comment Lot a choisi Sodome et Gomorrhe. Abraham et son cousin Lot avaient des querelles. Abraham a dit, il ne faut pas qu'il y ait des querelles entre toi et moi, nous sommes des frères. Entre tes serviteurs et mes serviteurs, nous avons chacun des grandes richesses. C'est vrai que je suis ton aîné, mais je te donne le loisir de choisir avant moi. Lot a choisi Sodome et Gomorrhe avec les yeux de la chair. Il l'a regardé, il a tendu le cou. Il a regardé la plaine bien arrosée. Il avait déjà les projets d'affaires. Comment l'herbe est verte pour ses vaches. Dès qu'il a choisi, Abraham il est parti, poussé par la foi, là où il est parti. Mais Lot a choisi Sodome et Gomorrhe avec la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mes frères, mes sœurs, quand vous faites un choix sans associer Dieu, vous faites un projet avec la convoitise du cœur, ça peut avoir le même sort que Sodome et Gomorrhe, ça peut être détruit. Alors, après la destruction, Lot se retrouve en train de vivre où? Dans une cave, avec ses 2 filles. Un homme puissant. Il s'asseyait à la porte. La Bible dit que Lot s'asseyait avec les anciens à la porte. Et s'asseoir avec les anciens à la porte, c'était un signe de noblesse. C'était un signe de quelqu'un qui s'asseyait. Il était noble. Lot était un noble à Sodome et Gomorrhe, dans cette région-là. Et il se retrouve en train de vivre dans une cave, à même le sol avec ses 2 filles. Pourquoi j'avais la parenthèse? À cause de Moab. Moab est issu de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cave? Les 2 filles de Lot ont été perverties par tout ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils sont nés, tous les enfants de Lot sont nés. Tous les enfants de Lot sont nés à Sodome et Gomorrhe. Quand il est parti là-bas, il n'avait pas d'enfants. Donc les enfants sont nés, ils ont été changés par la coutume sodomite, terrible, bestiale. Et ils ont une idée abominable. L'idée abominable, c'est quoi? Couchons avec notre père. Et comme notre père ne peut pas tolérer une aussi, il n'y a même pas de mots. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enivrer.
Le dessin l'aîné dit non, faisons. Chacun, ils ont enivré leur père. Et l'aîné a fait. C'est même, il n'y a pas de nom par rapport pour qualifier cela. C'est tellement choquant. Elle est devenue enceinte. La petite aussi a fait la même chose. Elle est devenue enceinte. De ces deux relations incestueuses sont nés deux peuples qui seront pendant des siècles une épine dans la chair d'Israël. Les deux, c'est qui? Moab et Ammon, duquel nous avons les Moabites et duquel nous avons les Ammonites. Donc, quand vous lisez Moab dans la Bible, pensez à l'inceste. C'est l'inceste. C'est une nation incestueuse. Et l'esprit de Moab est encore présent dans les familles, y compris les familles chrétiennes. J'ouvre une parenthèse. Vous vous rappelez, j'étais choqué. Cette sœur, soi-disant une sœur en Christ, du côté du Canada, qui s'est confiée à une sœur qui est au Canada là-bas, donc Achille et les autres sont les bergers. Se confie. Mon mari, moi chrétienne, je tolère que mon mari fasse des choses innommables à nos enfants parce que je ne vais pas le perdre. Ça m'a déchiré au cœur. Je ne sais pas où j'allais. Je rentrais d'une course du travail où j'avais une pause. J'ai fait une vidéo d'Ada. J'ai posté la vidéo. Je lui ai lancé un message. Il ne savait pas que Achille lui avait parlé avec la même colère que j'avais. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Oh, je tolère. Il abuse des enfants depuis l'âge. Il commence avec celui-là, il commence avec, depuis là, il abuse des enfants. J'ai dit, c'est pas vrai. Tu pars de là, d'Adar. C'est même pas une situation comme celle-là. Je vais dire, Seigneur Dieu, vraiment, inspire-nous quelle décision on doit prendre. Mais pour la première fois, je vais encourager la sœur. Pars de là, pour le moment. Tu le considères comme ton mari. Mais pars de là ne serait-ce que pour avoir. Mais la femme tolérait. Et ce n'est pas seulement dans le cas. Beaucoup de familles soi-disant chrétiennes connaissent l'esprit de Moab. Les parents qui couchent avec les enfants. Les frères et sœurs qui couchent ensemble. C'est l'esprit de Moab. Je ne parle pas des gens du monde. Les gens du monde, ce ne sont pas les chrétiens. Mais je parle de nous. Des choses comme une sœur en Christ du côté du Canada, qui était une nouvelle, elle était invitée, je ne sais pas si elle était invitée ou elle priait avec une autre sœur du Canada, qui est chrétienne, qui va dans une église. Vous voyez dans ces églises, c'est l'esprit de Moab, c'est l'esprit de Balaam. Il y a l'inceste. Donc, je vais faire la parenthèse avec l'histoire de Moab. Ouais. Ces enseignements ont beaucoup de parenthèses. Pourquoi? Parce que chaque détail, parce que si je ne vous montre pas l'histoire de Moab, vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est aussi dangereux. Comment Moab est tout ce qui est éloigné de Dieu. On va voir ce que le roi de Balak, c'est le roi de Moabit. Donc, verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 2. Balak, fils de Tipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens. Vous voyez, deux familles, Lot et Abraham, étaient des cousins. De Lot est issue l'abomination à travers ces deux filles incestueuses qui l'ont amené à faire des choses innommables avec lui. Et Moab et Ammon sont issus. Et d'Abraham est issu qui? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra les 12 tribus. Et de l'une des tribus, Judas est sorti Jésus-Christ. Donc, Abraham, c'est Israël. Lot, c'est Moab et Ammon. Et quand vous lisez la Bible, chaque fois que vous voyez Moab, vous voyez Ammon, vous voyez Moabite, vous voyez Ammonite, pensez à l'inceste. Et vous allez comprendre le récit que vous êtes en train de lire. Je reprends. C'est une grande recette que je vous dis. Ça, c'est tellement important. Chaque fois que vous lisez, vous voyez le mot Moab, vous voyez le mot Ammon, vous voyez le mot Moabite, vous voyez le mot Ammonite, faites le rapport avec l'inceste. Vous allez comprendre ce verset. Vous allez comprendre la haine de Dieu. Vous allez comprendre la colère de Dieu. Vous allez comprendre la rigueur du commandement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un très bon détail. Alors, et Moab fut très irrité. Regarde la haine. Les gènes sont là. C'est l'inceste. Moab, l'inceste.
l'esprit de l'inceste. Moab fut irrité, très effrayé, à face d'un peuple aussi nombreux, et fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.